Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Alors je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne et laissez le reste de côté. Allez, on va commencer par un message des ailes de Raphaël. Un conseil, un message, une énergie. Allez, pour les scorpions sur juin 2022. Allez, c'est parti, on y va. Scorpion. Quel est le message pour vous, pour les scorpions, sur le mois de juin 2022? Ok. Alors, on parle de gratitude. Remercier chaque petite chose positive qui vient à nous, aussi infime soit-elle. Là, clairement, on vous parle de gratitude, de remercier l'univers pour toutes les choses qu'il vous donne, qu'il vous prodigue. Les personnes, les situations qu'on met sur votre chemin. Soyez dans la gratitude, mes chers scorpions. C'est important. Allez, on va aller voir avec les météores tout de suite ce qu'il se passe à l'intérieur de vous sur ce mois de juin. Peut-être déjà maintenant. Vous savez que le temps n'a pas réellement de prise sur les énergies. C'est soit un peu avant, soit un peu après. Alors, ici on parle de messages à venir aujourd'hui. Des nouvelles peut-être qui sont en route pour vous. Allez, pour les scorpions sur le mois de juin 2022. Les scorpions. Les scorpions sur le mois de juin. Ah. Allez. Encore deux cartes s'il vous plaît pour les scorpions. Je prends celle-ci. Voilà. Encore une carte pour les scorpions s'il vous plaît. Sur le mois de juin 2022, les scorpions. Les scorpions, mois de juin. Ok, c'est bien. Allez. Hop, donc celle-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de transformation, du mois en cours et de nettoyage profond. Voilà, clairement, il est question de se nettoyer, de faire le ménage, de se purifier, de transformer les choses, que ce soit vous-même, à l'intérieur de vous, ou les situations que vous vivez, ou la situation que vous vivez actuellement qui vous pose peut-être souci. On vous parle d'un nettoyage en profondeur par rapport peut-être à votre intérieur, votre enfant intérieur, votre spirituel, vos corps émotionnels, énergétiques. On parle du mois en cours, donc c'est un travail qui va comment dire, qui va commencer, qui va se déclencher, ou alors c'est déjà fait. En dos de deck, on a la tristesse. Il y a quelque chose ici que vous devez laisser, car ça vous rend triste, il y a la tristesse, on parle de tristesse, de rancune, mais derrière il y a l'abondance. Il y a l'abondance pour peu que justement vous procédiez à ce nettoyage profond. Ouais, il y a vraiment la sensation d'un renouveau ici. De vraiment, oui, se nettoyer des énergies finalement qui nous rendent tristes, comme la carte l'indique, ou qui nous rendent lourds émotionnellement, qui nous freinent. Allez, un conseil des météores pour arriver à ce nettoyage profond, à cette transformation et finalement à cette abondance. Allez, pour les scorpions sur le mois de juin 2022. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Allez, une carte s'il vous plaît. Bon, je vais aller la prendre. Et je vais la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on prend pour vous? On prend celle-ci. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ouais. Le troisième œil, effectivement, c'est prendre conscience des situations, prendre conscience de qui nous sommes, de qui vous êtes à l'intérieur de vous,
ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. On parle de déblocage, quoi. Et ce qui va vous mener à finalement un apaisement mental, un apaisement de l'ego. D'accord? En dos de deck, nous avons le pardon. Peut-être question de vous pardonner à vous-même. On parle de réharmonisation, de lignée familiale, d'apaisement des émotions. Hein. Chakra de cœur aussi. Ouais. Il y a vraiment l'idée ici de... Peut-être de vous pardonner à vous-même. Hein. Pourquoi pas? C'est souvent le cas, on culpabilise beaucoup pour des choses finalement qui ne nous incombent pas, qui ne sont pas de notre faute finalement. Ouais. Mais bon, ce qui est positif, c'est qu'on parle de transformation et de nettoyage. Et ça, c'est plutôt bien. Parce que souvent, voilà, parfois on remet au lendemain ce genre de nettoyage, on va dire. Oui, mais je ferai plus tard. Oui, mais j'en ai pas besoin maintenant. Il y a toujours un oui, mais, vous voyez. Ça, c'est l'ego qui parle. Hein. Allez, pour les scorpions, on va aller voir avec le tarot maintenant. Les énergies qui vont vous accompagner. Hop, on parle de roi d'épée ici. Le roi d'épée, énergie d'épée, énergie d'air, énergie de froideur, énergie de mental aussi. Le roi d'épée est quelqu'un, une énergie qui dit les choses. Qui dit les choses sans peur de derrière, qui tranche, sans état d'âme, une certaine froideur, une certaine rigueur dans le phrasé. Empereur, pareil, hein, l'empereur c'est aussi c'est un roi d'épée également, hein, par certains côtés. L'empereur c'est la stabilité, c'est le charisme, c'est quelqu'un que l'on écoute, c'est quelqu'un qui a tendance parfois à écraser les autres de par justement son charisme, sa présence, qui dit les choses sans détour également, qui tient ses positions, qui a des valeurs. Alors, les scorpions sur juin 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Allez. L'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de juin. Vos forces, vos atouts. Le challenge, des choses à travailler. Une carte pour la sphère relationnelle, une carte pour la sphère professionnelle. Et la résultante du mois. Alors, l'énergie qui vous accompagne tout au long du mois, c'est la 10 d'épée. La 10 d'épée, encore une fois, épée, signe d'air, le mental, l'ego. La 10 d'épée, c'est bon, c'est pas l'énergie très légère, hein. Bien au contraire, c'est très... on a travaillé, on a œuvré, on a souffert, même pour certains. On a tenu le coup, on a passé par des épreuves, on est passé par des épreuves, on a surmonté, on a galéré, on a combattu, mais là, avec la 10, le message important à retenir, c'est que vous êtes en fin de cycle. C'est que vous êtes arrivé au bout des épreuves. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous êtes un peu... c'est comme s'il y avait la lumière au bout du tunnel. Et regardez sur son illustration ici, ça se voit très bien. On a un soleil levant ici. Un soleil qui vous baigne de sa lumière malgré des 10 épées plantées dans votre dos. Ça, c'est vraiment le... Voilà. Comme je vous dis, c'est la lumière au bout du tunnel. Vous êtes arrivé à la fin des épreuves. Et vous allez mieux vous relever. Plus fort, en tout cas. Votre force, justement, pour vaincre la 10 d'épée, c'est la roue de fortune. Eh oui, ça se remet en route. La roue de fortune, c'est un peu la roue de l'univers. Hein. C'est un peu l'univers qui travaille pour vous, là. Il y a de nouveau les choses bonnes qui arrivent à vous. Des changements positifs, des changements qui vont vous faire avancer sur votre chemin. Ok? Le challenge, l'étoile, deuxième arcane majeur, l'étoile qui est en travail, je dis bien. Donc l'étoile, ne faites pas trop de plans sur la comète, d'accord? Restez bien ancré, restez bien les pieds sur terre. S'écouter, c'est très bien et il faut le faire le plus souvent possible. Et justement, n'écoutez que vous. Ne tombez pas dans les choses farfelues. Voyez, ne voyez pas des signes partout. Voyez les signes, certes, mais les bons signes. Ne voyez pas de signes là où il n'y en a pas en fait. Là où c'est justement votre tête qui vous dit « Ah ouais, mais ça c'est un signe ». En fait, pas du tout. Restez tempéré. D'accord? Ouais. Et écoutez les guidances. Quand je dis restez tempéré par rapport aux signes, ne vous en inventez pas, mais aussi soyez à l'écoute. Ne fermez pas les yeux. Ça va dans un sens comme dans l'autre. D'accord?
Alors, une carte pour la sphère relationnelle, émotionnelle, encore une épée. On parle de 2 d'épée, donc là, il y a des choix à faire hein, dans la sphère relationnelle, sentimentale, émotionnelle. Vous devez faire un choix. Et vous ne savez pas vraiment. Voilà, il y a une hésitation entre l'un, entre l'autre. Vous savez pas où vous lancez votre épée là. Vous avez les yeux bandés. Mais il est question de choix ici. Est-ce que j'avance? Est-ce que je stagne? Voilà, est-ce que voilà, je reste dans cette situation actuelle ou est-ce que je veux avancer? Est-ce que je change les choses? Ça, à vous de voir, à vous de savoir. Domaine pro, on a le jugement, troisième arcane majeur. Très bon le jugement, très bien, qui me parle de transformation également, transformation intérieure. Vous dites votre vérité, il y a la communication ici, beaucoup de communication. Dans le domaine professionnel, peut-être une annonce importante qui va vous être faite, peut-être que c'est vous qui allez faire une annonce importante au sein de votre travail, au sein de votre entreprise si vous êtes entrepreneur. Il y a des choses qui vont être mises au clair, voilà, ça va être plus limpide. La communication va être un peu plus fluide que ce qu'elle est à l'heure actuelle. La résultante, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton me parle de combat. Me parle de, ben voilà, là vous êtes, vous voyez ici la sorcière, elle se bat contre tous. Elle se bat contre 6 bâtons. Euh, avec son bâton, avec sa baguette à elle, contre 6 baguettes. Là on parle effectivement voilà, de vous battre pour ce que vous voulez. Ouais, de vous battre pour protéger ce que vous avez aussi. Pour protéger ce que vous avez construit. Ça aussi, voilà, il y a une histoire comme ça. Se battre pour ce que l'on veut et surtout pour ce qu'on a acquis, ce que l'on a construit. Ok? Et un peu seul contre tous. Hein. Malgré tout, la 7 de bâton, c'est ça. On se bat seul contre tous. Ok? Bon, allez, on va aller prendre d'autres messages avec d'autres cartes. Je vais prendre l'oracle des miroirs et les 77 pour justement l'aspect professionnel et financier pour vous, les scorpions, sur ce mois de juin. Sur ce mois de juin, ce qui se passe. Allez, on y va. Mois de juin pour les scorpions, mois de juin 2022 pour les scorpions, l'aspect professionnel, l'aspect financier. Oh là, ok, des 3 cartes. Alors, on a l'instabilité, la victoire, parfait, et la fécondité. Ben, c'est super. Là, on voit qu'après une période instable, financièrement, professionnellement, on a enfin gain de cause. On a enfin ce que l'on voulait avoir. On sort de là victorieux. Il y a des choses qui se mettent en place. La fécondité, ça me parle de projets qui est en gestation, de nouvelles choses. En tout cas, des choses qui vont naître, qui sont prêtes à naître. Et on a la belle carte de victoire au centre du tirage. Ça, c'est plutôt pas mal. Magnifique. Regardez ce qu'il y a en votre deck. On a la naissance. Il y a vraiment ici ou un nouveau job, un nouveau poste. Pour ceux qui n'ont pas de boulot, un nouveau boulot après une période d'instabilité. Pour ceux qui ont un travail, là, il est question effectivement de quelque chose de neuf. Une nouvelle formation, une promotion, enfin en tous les cas, un projet qui vous tient à cœur et qui a germé et qui germe parce qu'il naît. Regardez d'ailleurs, on a la sexualité et la joie. C'est génial, franchement. Il y a quelque chose qui naît, qui vous procure beaucoup de plaisir et de joie. Vous êtes bien. Après une période pas évidente à gérer, mais que vous avez géré. Ça, c'est plutôt pas mal. Bien, parfait ça. Allez, le 77 maintenant, on va prendre un message complémentaire, supplémentaire. Vous tournez le dos à une situation, à l'instabilité. Vous tournez le dos à l'instabilité. Vous quittez cet état d'instabilité professionnelle ou financière. À vous de prendre ce qui résonne avec votre situation. Hein. N'oubliez pas. Allez. Ok. Les scorpions, juin 2022. Prendre 2 cartes, celle-ci et celle-là. Alors, nous avons les choses sombres, les choses cachées et un nom. Ok. Là, clairement, vous tournez le dos à une situation, à l'instabilité, comme je l'ai dit, à une situation qui a amené beaucoup de questionnements, des parts d'ombre.
des choses qui vous ont rendu négatif, qui vous ont rendu douteux de votre avenir. En deux decks, on a quoi? On a le repos. Pardon, comme ça. On a le repos. Il y a vraiment ici une situation qui vous a usé physiquement, peut-être parce que trop de travail, trop d'heures au bureau, trop d'heures sur les routes, trop. Il y a vraiment l'idée ici, à un moment donné, on tourne le dos parce qu'on en a assez. On veut se reposer. Derrière, on a, regardez, on a l'abondance des sentiments ici. Il y a vraiment ici peut-être une réconciliation avec vous-même aussi, avec se dire, ok, maintenant j'arrête, maintenant je pense à moi. Et regardez derrière, on a l'abondance. On a l'abondance. Donc ça c'est bien. L'abondance après une période de manque. Après une période de disette, entre guillemets. Ouais, il y a vraiment des choses ici qui vont se transformer. Ça va se transformer. Ça va évoluer positivement. Ouais. Je dis pas, il y aura encore quelques petits soucis, quelques petits retards, je sens. Mais rien de bien grave, parce que vous avez le vent la nouveauté, en fait. Le vent des choses qui se créent, voilà. Le vent des choses qui se créent. D'accord? Donc finalement, ouais, regarde, on a la belle surprise, on a la main tendue. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Vous sortez de l'isolement ici. Vous aviez l'impression peut-être de travailler seul ou d'être seul dans votre situation, mais là on a un beau cadeau de la vie. Un beau cadeau de la vie professionnellement ou financier après une période de doute. D'accord? Ouais, il y a une période pas évidente, mais vous en sortez. Vous allez en sortir très vite, très bientôt. En tout cas sur juin, peut-être même avant, enfin on est quand même presque début juin, mais peut-être après juin, en tout cas un peu après, il y a vraiment l'idée ici de sortir de ça. Ok? Bon, allez, on va aller mettre quelques cartes de l'union sacrée pour la sphère sentimentale. Voilà. Allez, pour les scorpions sur le mois de juin 2022. Alors, la distance, les anneaux, ok. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Merci. La distance, les anneaux, l'amour en cage. Et la falaise. Ok, bon. Alors ici, j'ai une sensation d'illusion. C'est comme si vous avez vous avez le sentiment d'être lié à quelqu'un, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Vous êtes lié à quelqu'un, dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas en couple, il y a une sensation de l'être, d'être lié à quelqu'un. Si vous êtes célibataire, je sens un lien ici très fort, très. Il y a de l'amour, hein, malgré tout, mais regardez, la carte de l'amour en cage, c'est pas un amour sain, vous voyez, où on parle d'un sentiment de solitude dans le couple, d'un amour non réciproque aussi, ça peut être ça, de sentiment d'être abandonné aussi. Il y a des relations à distance pour certains, d'un éloignement géographique, pourquoi pas. Et ça vous, pour ceux qui vivent une situation, enfin ce genre de relation à distance, vous avez vraiment l'envie de vous engager avec cette personne. Mais vous sentez qu'effectivement, vous vous sentez seul peut-être dans cette construction de couple à distance. C'est peut-être ça aussi. La falaise, on a vraiment la sensation de vide. La sensation qu'on va nulle part, qu'on est un peu... on est un peu chamboulé, nos bases sont ébranlées. Elles sont remises en question. Et donc du coup, on se sent peut-être un peu seul, on ne se sent pas compris. Regardez, il y a des tensions. Après, on vous demande de faire preuve de patience, hein, de ralentir les attentes. Bon, après, il y a des larmes, des douleurs émotionnelles, des lourdeurs aussi, donc c'est pas très évident. Hein. C'est pas très évident, mais dites-vous que ça, c'est karmique. L'union sacrée, c'est la carte de la flamme jumelle, des relations karmiques, donc des relations qui vous aident à apprendre ici-bas, qui vous aident à tirer des leçons. D'accord? C'est pas très joyeux, je suis désolée, mais bon, après, je peux pas inventer les messages. Et bon, comme moi, je suis pas bisounours, donc voilà, je dis ce qui est, je dis ce que je ressens, je dis ce que je vois.
Mais bon, on va regarder un peu plus loin. Il y a des messages, des communications. Ouais. Bon, il n'y a pas beaucoup de mouvements. L'ego, ouais, j'ai la sensation qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements. Peut-être fin juin, on a la surprise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 semaines. Ouais. 10 semaines à partir du moment où vous regardez la vidéo, peut-être que ça va bouger. 10 semaines. Bon, après, voilà. C'est anecdotique, hein, vous prenez encore une fois, vous verrez ce que ça donne. Mais ouais, 10 semaines, et à partir du moment où vous regardez cette vidéo, ça risque de bouger pour vous dans le domaine sentimental. Et positivement, hein, parce qu'on parle de surprise agréable. Donc, ok, à voir. Je vous le souhaite. Allez, on finit cette guidance avec un conseil, un message de vos anges gardiens. Un ange gardien pour vous, les scorpions, pour le mois de juin 2022. Allez. Un ange gardien pour vous. Sur le mois de juin. Ok. Un ange gardien pour vous. J'ai envie de slider. Un ange gardien pour les scorpions. Je vais prendre celui-ci. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors, la carte 18, c'est la carte de la lune. La lune, c'est la connexion à soi, la connexion à son intuition, à son troisième œil, à ses corps énergétiques, au divin, au subtil, à ses guides, à votre enfant intérieur. Par contre, ne restez pas figé par vos peurs, votre ego, votre mental, mais laissez parler votre cœur et écoutez votre cœur. Seul lui connaît la bonne route en fait. Voilà, il y a vraiment l'idée ici de rester connecté, ou en tout cas autant que faire se peut, à son enfant intérieur, pour pouvoir faire les meilleurs choix. Ouais, pour pouvoir faire les meilleurs choix. Ok. Ok les scorpions, ben voilà. Ceci clôture votre guidance du mois de juin 2022. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, en Lune et en Vénus, pour avoir plus de compréhension sur l'un ou l'autre message. Et moi, ben, d'ici là, je vous souhaite plein d'amour, de bonheur, de succès. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Salut, bisous.